Un des souvenirs dont j'ai le plus honte, c'est d'avoir un jour jugé l'une de mes tantes. J'ai cette réflexion après une séance de coaching que je viens d'avoir avec une personne multipotentielle. Quand on cherche à s'en sortir dans la vie, on est souvent en décalage avec son entourage, ses proches, des personnes à qui l'on tient. Et ce décalage, on peut le vivre comme une vraie trahison. Pour en revenir à mon histoire, j'étais en train de réviser mes partiels chez mes parents, ma tante était là pour une soirée chez eux, et moi, je passais toute ma soirée à réviser. Et à 23h, elle est venue dans ma chambre, et elle m'a dit « Laetitia, t'as vraiment l'air fatiguée, va dormir ». Et dans ma tête, je me suis dit, si c'est pour avoir ta vie et galérer, non merci. Aujourd'hui, ce que je vois chez la plupart de mes coachés, c'est exactement ça. La peur de trahir, la peur d'avoir des pensées négatives envers des gens à qui l'on tient pourtant. La peur de trahir finalement, la peur de trahir sa famille, ses proches, ses parents, ses frères, ses sœurs, des amis d'enfance, en osant sortir de notre rôle attribué, celle du loser brillant. Si, tu sais bien. Celui qui est toujours un peu différent, mais qui a du potentiel, qui va un jour faire de grandes choses. Je vais te dire ce qui se passe avec ces gens-là. Quand ils sont enfants et jeunes adultes, adolescents, on se dit ça. Il va finir par faire quelque chose, il est tellement doué. Et ils sont admirés souvent. Pour leur intelligence, leur curiosité, leur sensibilité aussi. Et puis un jour, les difficultés sont arrivées. Et au début, les profs te disent, bon c'est une mauvaise passe. Ça arrive à tout le monde, et il ou elle est encore jeune. Mais passé un certain âge, en général ça tourne autour des 30 ans, ce potentiel qu'ils voyaient en toi se transforme. C'est de la déception que tu vois dans leurs yeux. Tu le sens. Tu le redoutes. Et c'est ça au fond dont tu as le plus peur. Qu'ils aient abandonné un jour l'idée que tu puisses réussir. Et toi aussi, finalement, d'abandonner l'idée que tu puisses un jour réussir. Et ce qui est encore plus cruel, c'est que parfois ce rôle de celui qui n'y arrive pas, il arrange bien tout le monde, toi compris. Parce qu'il t'évite d'avoir à te confronter à leur regard quand tu vas changer, parce qu'il t'évite la jalousie, l'incompréhension et le rejet, parce qu'il maintient une forme d'équilibre, inconfortable, mais stable. Et ça, c'est la notion du thermostat interne développée par Gay Hendricks que je t'invite à aller lire dans son livre The Big Leap. C'est bien beau tout ça, mais sauf qu'à un moment donné, il va falloir que tu décides. Décider de vivre une vie à la hauteur de ton potentiel. Bah oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es en train de vivre ta plus grande peur. Une vie qui n'est pas à la hauteur de ton potentiel. Peut-être que ça va déranger. Peut-être que ça va casser des liens. Peut-être que tu vas te faire éjecter de certains cercles. Mais au fond, c'est comme ça que tu verras les vrais visages de certaines personnes qui, pour l'instant, pour toi, sont encore un peu floues. Et ces personnes, c'est soit ta réussite les inspire, soit ton échec perpétuel était pour eux qu'un faire-valoir. Mais tu es capable de grandes choses, parce que nous sommes inarrêtables.